Aujourd'hui, tout est normalisé, ce qu'on montre, ce qu'on consomme, ce qu'on vit en secret. La société applaudit ce que la Bible appelle un danger. Et beaucoup se demandent, où est le mal? C'est là que commence le vrai combat. Dans la Bible, l'impudicité ne désigne pas seulement un acte sexuel interdit. Elle représente une rupture de l'ordre voulu par Dieu, une sexualité vécue sans limite. Sans engagement, sans responsabilité. Dieu n'a jamais condamné la sexualité en elle-même, au contraire. Il l'a créée comme quelque chose de sacré, puissant et bon, mais réservé au cadre du mariage. Quand cette force est utilisée hors de ce cadre, elle blesse. Elle abîme la conscience, fragilise les relations, détruit la confiance et vide l'amour de sa profondeur. 7. Pourquoi la Bible insiste, l'impudicité ne touche pas seulement le corps, elle atteint aussi l'âme. Impact dans la société actuelle aujourd'hui, l'impudicité est banalisée dans les médias, les réseaux sociaux, la musique, les films. Elle est présentée comme liberté, alors qu'elle produit souvent confusion, dépendance émotionnelle, famille brisée, perte de repères et souffrance intérieure. Une société qui perd la valeur de la pureté finit par perdre le respect de la personne humaine. Le corps devient un objet, l'amour un produit et l'engagement une option. La Bible avait vu juste, quand les limites disparaissent, ce n'est pas le bonheur qui augmente, mais le vide. Choisir la pureté aujourd'hui, ce n'est pas être faible ni dépassé, c'est être courageux, lucide et libre. Fuis ceux qui t'éloignent des dieux, protège ton cœur, respecte ton corps et celui des autres. Et si tu es tombé, souviens-toi, la repentance restaure, la grâce relève et Dieu donne toujours une nouvelle chance. La pureté n'est pas une perte, c'est une semence pour un avenir solide, une paix intérieure et une société plus saine.